La graphothérapie pour corriger l'écriture de nos enfants et d'ailleurs peut-être aussi la nôtre. Bonjour Nathalie Farah-Lévesque de l'association des graphothérapeutes Approche Multiple, c'est comme ça qu'il faut dire? Tout à fait. La graphothérapie pour rééduquer l'écriture, c'est un reportage de Justine Fontaine. Clovis est en CE2. L'an dernier, sa maîtresse d'école a conseillé à sa maman de faire appel à une graphothérapeute. Il écrivait très petit et puis son écriture n'était pas aérée et puis au niveau de l'espace, il écrivait les mots un peu n'importe comment dans l'espace sur sa page. Douleur, écriture illisible, lenteur, ce sont les raisons de consulter une graphothérapeute. Clovis a suivi 4 séances avec Céline. Cette professionnelle lui donne des astuces pour se détendre et mieux tenir son stylo. C'est la décontracte-toi. On a le droit de mettre le coude sur la table quand on écrit. C'est pas comme quand on mange. Et la feuille un petit peu inclinée. Très bien. Mes exercices, ça consiste à assouplir, à obtenir une tenue qui est confortable. Il n'y a pas de tenue idéale. Le but n'est pas d'avoir une belle écriture, mais pour les enfants de pouvoir se concentrer sur l'orthographe par exemple en oubliant le stress. Elle m'a dit de lâcher ses épaules pour être plus bien quand on écrit. Et ça marche ? Oui. Il est conseillé de faire appel à une graphothérapeute dès que l'enfant a des douleurs en écrivant. Comptez autour de 40 € la séance. Nathalie, quand est-ce qu'il faut vous consulter? Quand un enfant a une écriture trop lente, qu'il n'arrive pas à suivre en cours, quand un enfant a mal, ou alors quand un enfant a une écriture qui est illisible ou pas satisfaisante, qu'il a des réflexions sur son écriture. Graphothérapeute, c'est un métier nouveau, j'allais dire. Est-ce que vous avez vu récemment une fréquentation en hausse dans votre cabinet, de plus en plus d'enfants qui viennent vous voir, ou de parents du moins? Alors non, c'est pas récent du tout. Ça existe depuis plus d'une cinquantaine d'années. Ah oui. C'est effectivement pas très connu. On voit une augmentation effectivement de personnes qui viennent nous voir, tout simplement parce que les enfants écrivent moins et ont besoin d'un... Et souffrent. Moi, il y a un mot qui me surprend dans ce que vous dites. C'est de la souffrance physique pour ces enfants. Clovis, il est gaucher. Ça concerne souvent des gauchers? J'ai beaucoup de gauchers dans mon cabinet, effectivement, mais j'ai aussi pas mal de droitiers. Mais est-ce que c'est pas aussi une forme d'inadaptation des instituteurs, qui peut-être apprennent aux droitiers à bien écrire et puis les gauchers, débrouillez-vous? Non. Il est vrai que les enfants n'écrivent pas assez à l'école, s'entraînent pas assez. Et de moins en moins. À la maison, n'en parlons pas. À la maison ou à l'école, les enfants n'écrivent pas suffisamment et pour bien écrire, il faut s'entraîner. Comment se passent tes séances? Alors, un enfant ou un adulte, d'ailleurs, arrive au cabinet. Tout d'abord, si c'est un enfant, d'abord on se détend, on prend une bonne position, une bonne posture, on reprend la tenue du stylo. Et après, je regarde les cahiers de classe, je leur demande de venir avec un cahier de classe et on travaille ce sur quoi ça pêche, ce sur quoi il y a des difficultés à l'école. Il vous faut beaucoup de séances pour pas pour avoir une belle écriture, ce qui était dit dans le reportage, mais pour que l'enfant écrive correctement et plus vite. Alors, pour avoir une écriture confortable, il faut en moyenne une dizaine de séances. Nathalie, on a parlé des enfants, mais est-ce que des adultes aussi vous sollicitent? Oui, j'ai des adultes qui viennent pour différentes raisons. Pourquoi c'est important pour un adulte de réapprendre à écrire? Il y a plusieurs raisons. Les gens viennent me voir tout d'abord parce qu'il y en a qui repassent des examens. Et pour pouvoir passer des examens, on a besoin d'écrire. Oui. Il y a des personnes qui écrivent dans leur métier, qui n'arrivent pas à relire leurs notes. Ou il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à être lus quand ils font des tableaux et qu'ils écrivent au tableau Velleda, par exemple. Enfin, il y a des adultes aussi qui ont eu des AVC ou des traumatismes crâniens et qui ont perdu l'écriture et il faut retravailler ça. Vous êtes l'orthophoniste de la main, en quelque sorte? Un petit peu, oui. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. Il est un peu moins de 7h15.